Après 6 jours de bannissement de Facebook, Rémi le retour. J'ai été banni pour motif incitation à la vérité. Voilà. Ils disent incitation à la discorde. Mais moi, j'étais pas fâché. J'étais pas fâché du tout, moi, ça allait très bien. C'est les autres qui se fâchent. Moi, j'en veux à personne. Alors j'ai mis du temps, hein, j'ai médité 6 jours pour comprendre que non, ben non, Rémi, non. Oh non, mon Dieu, non. Si c'est toi, là, non, non plus. Bah, si tu es le Dieu hébreu, ah ben non, non plus. C'est le même. Mais comme je connais pas l'arabe, des fois, j'essaye quelques mots, parce que si Dieu est vraiment arabe, bah, tu peux parler en français, il t'écoute pas, quoi. Déjà, tu l'écoutes normalement, c'est pas ça, mais bon, on va pas épiloguer là-dessus. Donc la vérité que j'ai dit, bon, je regrette que mes ancêtres aient combattu les Ottomans pour libérer le peuple qui était sous le joug de ces Ottomans. Ensuite, ben, il a délimité les frontières, il a libéré ce peuple de l'esclavage, de la torture, en fait, toutes ces saloperies qui s'y passaient. Et puis, ensuite, il a construit des écoles, des structures, des routes. Il a donné aussi une culture, bon, bien que maintenant on apprend que cette culture française n'existe pas. Donc on s'excuse auprès des Algériens, hein, qu'on a d'ailleurs nommé, les Français ont nommé ce pays l'Algérie, il a nommé des villes comme Alger, etc. Donc on s'excuse parce qu'en plus on pensait vous avoir donné une certaine culture pendant plus de 200 ans, mais cette culture elle n'existe pas, alors finalement on vous a trompé là-dessus, d'après Macron, puisque lui dit qu'il n'y a pas de culture française. Bon, voilà, je peux faire que m'excuser, mais pour le reste, c'est un regret. Peut-être ces peuples sous le joug des Turcs n'existeraient plus, c'est ce que j'ai mentionné, et on n'aurait pas eu à s'excuser en fait, quoi. Parce qu'on se serait mêlé de nos oignons, hein, de nos problèmes. Ça me fait penser que cette immigration qui arrive chez nous aujourd'hui nous dit qu'on est redevable. Comme on a été occupé leur pays, ben eux occupent le nôtre aujourd'hui. Enfin, on ne l'a pas occupé de la même façon qu'eux occupent le nôtre. Parce qu'on avait construit des choses, nous on n'est pas venu tout casser. Alors là-dessus, j'avais rajouté dans une autre vidéo, là c'est difficile pour moi de le regretter parce que j'ai vu des photos à l'appui, des photos qui ont été faites en France et des photos qui ont été faites à l'étranger, en Europe, hein, mais à l'étranger, où ces structures qui accueillent des migrants aujourd'hui sont dévastées, cassées, etc. et réparées au plus vite. Alors on voit des crottes par terre, partout, mais c'est régulier, c'est pas une fois, hein. C'est des personnes qui sont en charge de chiffrer cela et de présenter la facture pour que ça soit validé par l'État, pour que les compagnies réparent, hein. Donc ils trouvent toujours la même chose. Moi j'en ai déduit quoi? Ben, j'en ai déduit que ils étaient majoritairement volontaires pour casser et faire des crottes dans ces nouveaux bâtiments payés par les contribuables. En gros, plus il y a de crottes et plus il y a de CSG qui augmente. Voilà. C'est ça, c'est la merde elle est pour nous dans tous les sens, quoi. Mais ça faut pas le dire. Sinon c'est incitation à la discorde. Voilà. Alors bien sûr que ces bâtiments ils sont réparés au plus vite, hein. Sinon vous imaginez s'il y avait les journaleux qui arrivaient et qui présentaient ça, les migrants les accuseraient, nous accuseraient en plus de mal les loger. Je le répète, je ne sais pas si j'étais très clair là-dessus, mais pour moi ils sont plus nombreux à vouloir mal se tenir qu'à bien se tenir, parce que c'est la majorité qui l'emporte. Donc quand il n'y a que de la merde par terre, de mon avis, les pauvres qui eux veulent bien se tenir, les pauvres gens là, ben, ils sont dans la merde aussi, quoi. J'ai fait un autre constat, je ne vais pas m'en excuser non plus, c'est qu'il faut arrêter de naturaliser les gens, hein, et leur donner des papiers français, parce que tous ceux qui ont des papiers, tous ceux qui se font attraper à casser, à nous insulter, à nous exploser, les terroristes musulmans, hein, ils ont des papiers français. Alors que les autres passent leur temps à nous sauver, ils sont sans papier. Ils gravissent sur les balcons, hein, ils sont dans un magasin israélien de religion juive pour sauver les personnes qui étaient, ben, pour certains menacées par et tuées.
par un terroriste. Ben, les deux que moi j'ai retenus, ben, ils sont sans papier. Donc c'est que dès qu'on leur donne des papiers, ça devient agressif. Sinon, ils tenteraient de nous protéger. Hein. Alors est-ce que c'est parce qu'on donne les papiers à des personnes qu'il ne faut pas? Il faut changer le principe, monsieur. Hein? Macron étudie les dossiers. Comment sont attribuées les nationalités? Ils sont attribués trop souvent à des personnes qui ont déjà un dossier où ils sont allés en prison, condamnés par la justice, et après coup, on leur donne la nationalité française. Non, non, non. Faites le contraire, donnez rien, tiens. Ça sauvera la France. Alors je m'excuse pour tout ça, pour ces vérités, qui moi ne me fâchent pas à dire. Hein. Je les dénonce. Alors pour ceux que ça fâche, bah, continuez. Hein. Mais on a été beaucoup plus prompt à me virer de Facebook pour avoir dit la vérité qu'un certain rappeur, il aurait été blanc, ça aurait été la même chose, mais enfin, qui fait du racisme anti-blanc en disant qu'il va choper nos gamins dans les écoles, enfin il faudrait le faire, hein, les blancs, et puis les écarteler, les pendre les parents, les tuer et les massacrer, quoi. Lui, il a mis plusieurs jours à se faire virer. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis plus dangereux de dire une vérité que de vouloir tuer des gens? Oh oui, je pense que je suis plus dangereux. En tout cas, si je suis plus dangereux à dire la vérité, c'est qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Pour les autres, que ça fâche, je vous ai dit, hein, petit comprimé. Demandez à Valls, lui, il connaît. Regardez, ça lui réussit bien. De ministre à député, il passe. Donc, une merde en France, hein, supplémentaire. On va bientôt le retrouver, lui, dans les chiottes à tout casser, s'il s'énerve. Il est bon qu'à ça, malgré que sa famille soit hyper riche, il est arrivé à rien, même sa mère ne doit pas être fière. Tu vois? Bah oui. Hein. Parce que, la dernière fois, elle était fière de lui parce qu'il se présentait au présidentiel, mais là, en tant que député, pour des familles aussi fortunées, non, il doit avoir honte. Alors je parle de ça parce que lui aussi s'est fait passer pour un pauvre, un migrant comme ça, hein, qui a échappé au franquisme, alors que son grand-père, lui, faisait partie de la bourgeoisie franquiste. Son père, lui, il n'a jamais rien fui, il a été en France pour des raisons artistiques, et il revenait avec sa femme, donc la mère de Manuel, régulièrement en France. Vous voyez, ça c'est encore quelqu'un qui dit qu'il a migré pour fuir le fascisme, alors que c'est pas du tout ça. C'est la preuve, hein, ses parents revenaient régulièrement en France, et en 62, ils vivaient déjà depuis plusieurs années en France, et ils sont revenus à Barcelone pour faire naître le petit, ce qui fait que ça lui a donné une double nationalité. Mais lui, Valls, il a attendu l'âge de 18 à 20 ans pour pouvoir prendre la nationalité française. En gros, ça lui donnait la double nationalité. C'est pour ça qu'il peut bouffer à tous les râteliers. Alors des migrants comme ça, moi, des faux migrants qui se font passer pour des victimes, comme Valls, jusqu'à devenir Premier ministre, ça m'inquiète. Je voudrais que ça s'arrête. Merci.